Saviez-vous que pour réussir sur YouTube, il ne faudrait pas se considérer comme un YouTuber, mais plutôt comme un entrepreneur? En effet, selon une enquête réalisée par The Tilt auprès de 1000 créateurs de contenu experts, 86% d'entre eux ont révélé qu'ils ne se considèrent pas comme des YouTubers, mais se considèrent plutôt comme des entrepreneurs. Pourquoi? C'est réellement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les résultats de l'enquête sont assez fascinants, sont assez éloquents. Les 1000 créateurs de contenu experts ont révélé qu'ils passent en moyenne 46% de leur temps à créer du contenu. Ils passent 17% de leur temps à distribuer leur contenu sur diverses plateformes. Ils passent également 15% de leur temps à faire le marketing et la promotion de leurs activités à travers les différents contenus qu'ils ont distribués sur différentes plateformes. Ils passent 14% de leur temps à tout ce qui concerne les opérations de management liées au business et ils passent 7% de leur temps à diverses activités qui sont liées autour de leur business. À travers cette répartition des différentes tâches, alors clairement, on comprend une chose essentielle. On comprend qu'ils passent 50% de leur temps pour les activités qui sont liées à la création de contenu. Et ils passent les 50% restants de leur temps pour les activités qui sont liées au business. Alors, on comprend une chose. On comprend que pour réussir dans la création de contenu, plus spécifiquement sur YouTube, il faudrait arrêter d'avoir le mindset du YouTuber. Il faudrait arrêter de trop se préoccuper sur des activités qui sont liées à la création du contenu. Il faudrait repartir son temps de manière à avoir du temps pour créer du contenu, ce qui est très, très important. Parce que lorsqu'on est créateur de contenu, nos produits sont des contenus que l'on crée. Ça, c'est très, très important de créer du contenu. Mais il va également falloir allouer du temps pour marketer les différents produits qu'on a créés. Parce qu'un créateur de contenu, et plus spécifiquement un YouTuber, est un entrepreneur. Donc, il crée des vidéos. Pour un créateur de contenu, ses produits sont des vidéos. Donc, il va falloir qu'il markete ses produits. Donc, il va falloir qu'il alloue du temps pour marketer ces différents produits. Et les 1000 créateurs de contenu experts interrogés ont révélé que l'erreur que font la plupart des créateurs de contenu, c'est qu'ils se concentrent beaucoup plus sur des activités liées à la création de contenu, donc tout ce qui est montage, tout ce qui est miniature, etc. Et passent moins de temps sur des activités qui sont liées au business. Peut-être parce que c'est ennuyant, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que bien que ces activités soient ennuyantes, ce sont ces activités qui permettent de générer des revenus. Ce sont ces activités qui permettent de gagner de l'argent. Parce qu'il ne faudrait pas se leurrer. La plupart des personnes, lorsqu'on vient sur YouTube, ce n'est pas en premier lieu pour avoir la visibilité. C'est la visibilité est importante, mais ça, ce n'est pas le premier indicateur lorsqu'on vient sur YouTube. Du moins, pour une personne qui vient sur YouTube avec le mindset d'entrepreneur, ce qu'il devrait regarder, c'est combien est-ce que je gagne lorsque je fais des contenus. Ça, c'est l'indicateur clé, le premier indicateur qu'un entrepreneur regarde chaque mois. C'est ça qui drive ses décisions. C'est ça qui lui permet de prendre des décisions. C'est le chiffre d'affaires qu'il parvient à générer à travers les différents contenus qu'il publie sur les différentes plateformes. Par conséquent, il faudrait dissocier le mindset du créateur de contenu, du YouTuber, du mindset de l'entrepreneur. Pour le YouTuber, il privilégie beaucoup plus la qualité au détriment de la quantité. La raison pour laquelle on entend énormément sur YouTube que pour réussir sur YouTube, il va falloir beaucoup plus se concentrer sur la qualité, quitte à produire une vidéo par semaine. Sauf que
En produisant une vidéo par semaine en un an, vous avez produit uniquement 52 vidéos. Par contre, pour une personne qui, lorsqu'elle vient sur YouTube, a au préalable le mindset de l'entrepreneur, et même si au préalable, lorsqu'elle est venue sur YouTube, elle avait le mindset du YouTuber, il n'est pas trop tard pour commencer à changer de mindset. Donc, pour une personne qui dispose du mindset de l'entrepreneur, alors elle comprend une chose. Elle comprend que la création de contenu est un art et également une science. La raison pour laquelle elle privilégie énormément la quantité au détriment même de la qualité. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Un entrepreneur, il teste énormément. À la suite de ces tests, il va analyser ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et ainsi ajuster sa stratégie. Donc, pour un créateur de contenu, plus spécifiquement un YouTuber, alors qu'est-ce qu'il fait? Il publie énormément de vidéos. Il se concentre sur la quantité. Ensuite, il va dans son YouTube Analytics pour savoir les chiffres, pour savoir les contenus qui ont marché ou pas. Et ainsi, prioriser les contenus qui ont marché. Mettre beaucoup plus d'accent sur les contenus qui ont marché. Donc, clairement, ce qu'il fait, c'est qu'il teste, il apprend, il se réajuste, il teste encore, il apprend, il se réajuste, ainsi de suite. Ce n'est comme ça qu'il pourra savoir réellement les contenus qui ont marché de ceux qui n'ont pas marché. Et un entrepreneur, ou du moins un YouTuber qui a le mindset d'entrepreneur, s'il publie une vidéo par jour en se concentrant beaucoup plus sur la quantité au détriment de la quantité, à la fin d'année, il aura 365 vidéos publiées. Par contre, une personne qui a le mindset du YouTuber, lui, il n'aura que 52 vidéos publiées. À la fin d'année, entre vous et moi, qui aurait beaucoup plus de chances de savoir réellement ce qui intéresse l'audience? C'est bien évidemment la personne qui aura publié énormément de vidéos. Parce qu'en ayant publié énormément de vidéos, elle aura reçu énormément de feedback. Elle aura reçu énormément de retours de la part de son audience pour ainsi ajuster sa stratégie. La raison pour laquelle c'est très important d'avoir le mindset de l'entrepreneur lorsqu'on vient sur YouTube. Il faudrait publier énormément de vidéos afin de savoir réellement ce qui intéresse votre audience et au fur et à mesure, ajuster, affiner, peaufiner votre stratégie. Et si vous avez le mindset de l'entrepreneur, alors clairement, vous savez rapidement ce qui marche de ce qui ne marche pas. Alors clairement, vous êtes beaucoup plus proche de monétiser rapidement votre chaîne YouTube. La bonne nouvelle, c'est que cela est même possible de monétiser votre chaîne YouTube rapidement sans avoir besoin d'avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage requis par le programme partenaire YouTube afin d'être monétisé. Vous pouvez commencer à gagner de l'argent sur YouTube avec votre chaîne YouTube sans avoir besoin d'être éligible au programme partenaire YouTube. Et si vous voulez savoir comment le faire, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.